L'Ukraine a regagné son indépendance après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. En 1997, les deux nations ont signé un traité d'amitié, mais la paix dans la région a été de courte durée. En novembre 2013, le président ukrainien de l'époque, Viktor Yanukovych, a suspendu les discussions sur un accord politique et commercial avec l'Union européenne. Peu après, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour réclamer la démission du président. En février 2014, Yanukovych a fui Kiev sous la pression, tandis que les manifestants envahissaient le complexe présidentiel. Une semaine plus tard, la région de la Crimée a été annexée par la Russie. Un référendum s'y est tenu où 95% de la population totale a voté pour rejoindre la Russie. Mais la Crimée n'est pas le seul point chaud. En avril 2014, Kiev a lancé une action militaire contre des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Un mois plus tard, les séparatistes des régions orientales de Donetsk et de Louhansk ont déclaré leur indépendance. Depuis lors, plus de 10 000 personnes ont été tuées dans la zone de conflit. En mai 2014, Petro Porochenko a remporté l'élection présidentielle ukrainienne et dans le mois qui a suivi a signé un accord commercial avec l'UE, celui-là même qui avait amené la chute de l'ancien président Yanukovych. L'Union européenne et les États-Unis, dirigés à l'époque par l'administration Obama, ont accusé la Russie d'être responsable de la crise et y ont imposé des sanctions malgré les dénégations de Moscou. Les États-Unis ont offert à l'Ukraine plus d'1 milliard de dollars d'aide à sa défense depuis 2014. Pendant ce temps, les combats dans l'est de l'Ukraine se sont poursuivis avec la même intensité. Les tensions entre les deux pays se sont ravivées l'an dernier lorsque le président russe Poutine a inauguré un pont reliant la Russie à la Crimée, une action que l'Ukraine considère illégale. En novembre, la Russie s'est emparée de 2 canonnières et d'un remorqueur avec 24 marins dans le détroit de Kertch. Ceux-ci naviguaient entre le port d'Odessa dans la mer Noire et Mariupol dans la mer d'Azov. La Russie a déclaré que cette entrée dans ces eaux constituait une provocation préméditée de la part de l'Ukraine, ce que Kiev a dénié. Après plusieurs jours de blocus, la Russie a partiellement rétabli la circulation dans la zone.